On passe la parole à Alain Doc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Ah, la dénonciation de ce matin. Bien, c'est l'histoire d'une famille de 4, un quatuor, où l'aîné est un mâle, et puis il a 3 sœurs, qui, par la force des choses et la grâce de Dieu, ont pu, tant par la matrimonialité que pour d'autres raisons, se retrouver toutes en Europe, en réalité. Donc, mariées là-bas, très heureuses, et très à l'aise même aussi financièrement. Donc, à un moment donné, elles ont voulu faire monter le frère aîné en Europe et tout ça, mais on a dit, mais attends, tout le monde, on va pas vider le pays, tout le monde va pas aller. Il faut au moins quelqu'un qui sera là auprès des parents et tout, et qui pourra être la courroie de transmission de nos investissements pour suivre tout, canaliser tout sur place au pays. Et ça, l'aîné lui-même a vu que c'était raisonnable, et il a accepté ça. Lui de même très à l'aise, parce que quand vous avez des sœurs sur qui vous pouvez compter, etc. Surtout qu'elles sont 3. Voilà. 2 d'entre elles ont épousé voilà, des Européens et tout. Donc tout allait bien. Je peux vous dire que tout allait bien, parce que la dénonciation est donc portée par 2 des sœurs parmi les 3 qui sont en Europe. Le truc c'est que dès que les parents sont décédés, bien... il était donc question, vous le savez, il faut essayer de voir un tout petit peu qui a quoi finalement dans le patrimoine du père, de la mère, etc. Le truc c'est que les filles en question, elles sont à l'aise, elles n'ont même pas besoin en tant que telles de ce que les parents avaient. Mais sur le plan symbolique quand même, ça pose problème parce que, vous savez, il y a d'abord une part de leur propre financement qui a accru le patrimoine des défunts. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'elles ont pris soin des parents, elles ont fait un certain nombre de choses du vivant des parents. Donc là, maintenant, l'aîné pense que vraiment, il est le mal. Elles sont déjà à l'aise, elles ont fait leur vie là-bas. Vraiment, il ne faut pas qu'elles soient regardantes sur le patrimoine des parents, etc., etc. Il invoque même une certaine bantouité pour dire que vraiment, les filles, quand vous êtes allées, c'est le mariage, battez-vous là-bas. Venez pas sortir, comme on dit au quartier, des gros yeux sur les affaires d'ici, etc. Donc, les filles sont quand même un tout petit peu perturbées, quoi. La pilule ne passe pas. Et elles se disent que non, sur les domaines, sur ci, sur ça, on doit avoir une répartition assez équitable. Dommage, parce que le problème est vraiment aggravé du fait que les parents, ils ont fait comme certains d'une époque, vous connaissez nos aïeux, qui pensaient que il n'est pas important de faire des testaments, parce que là, ça augmente la crise. Donc il n'y a pas de testament. Elles disent qu'elles ne vont pas passer à autre chose face à l'accaparement de leur frère aîné. Merci. Je commence par la dame sur le plateau. Il y a des détails qu'Alain Doc nous a donnés. Les 3 filles, rôle carrosse. Elles sont à l'aise, elles ont une bonne vie, financière. Est-ce qu'elles ne vont pas aussi laisser... Non, moi je pense directement, je vous dirais tout de suite que c'est non. Elles ont droit. Hier c'est la fête du 8 mars et ce n'est pas que la fête de boire. Tout à fait. Hier ça fait partie justement même du thème droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Donc je pense qu'il y a un gros problème, pas seulement au Cameroun, mais dans la plupart des pays en Afrique, qui aujourd'hui, quand on perd les parents, entre guillemets, il y a certaines traditions qui disent que les femmes n'ont pas droit à l'héritage des parents. Tout à fait. Ce qui est totalement faux, parce que dans la loi, notamment si elles sont camerounaises, elles ont gardé, entre guillemets, leur nationalité camerounaise. Je pense que la loi est de leur côté, la justice, il faut saisir... Ça devient un peu intéressant, vous avez abordé un aspect-là que je n'avais pas vu. Prenons le cas où ces filles ont obtenu d'autres nationalités. Est-ce qu'elles pourront encore bénéficier de l'héritage
Je pense que oui, hein, je pense. Elles ne sont plus camerounaises. Non, même si elles ne sont plus camerounaises. Non, c'est un bon problème de droit. Oui, c'est un Elles problème. ne sont plus C'est vrai que oui. C'est vrai que je n'ai pas fait droit, je suis pas. Tu es en train de donner des idées à ceux, Voilà, ceux mais qui je se peux sont avoir. préparés de bien. Du côté du droit, je pense qu'elles sont nées camerounaises. Donc, même le droit par le sang, je ne sais pas, comme en France, même si un parent décède et qu'il n'a pas reconnu, je dis bien qu'il n'a pas reconnu l'enfant, il vient de droit à l'enfant, fille ou garçon, d'hériter de ses parents. Donc ça, je pense qu'on a vu qu'on a hérité aussi du système de la France. Je pense qu'au Cameroun, c'est la même chose. Et il y a beaucoup dans certaines traditions qu'une fois la fille est mariée, on n'a plus droit à revenir se bagarrer, comme on dit, pour les héritages, mais ce qui est totalement faux. Et moi, je pense que le conseil que je donnerais à ces dames de rentrer au Cameroun, d'essayer d'abord la médiation entre les familles, essayer de voir, d'apaiser les tensions, trouver une solution. Et si le monsieur refuse, en plus, il est l'aîné, il doit avoir honte. Je suis désolée, hein, il doit avoir honte parce que. Quand vous parlez comme ça, ce monsieur, il risque encore de s'énerver. Qui s'énerve. Non, mais donc, l'aîné, c'est de protéger aussi ses sœurs, ses frères, et je pense qu'il devrait montrer l'exemple. Très bien. Voilà, à ses frères. Alors, j'insiste que les juristes qui nous regardent ce matin puissent rapidement nous éclairer, et je sais qu'ils vont le faire. Prenons le cas que nous avons ce matin. Si jamais les filles ont obtenu une autre nationalité, est-ce qu'elles ont toujours droit à l'héritage au Cameroun? Avocats, magistrats, essayez de nous éclairer. Alors, on passe la parole au professeur Claude Nubissier. Claude, encore et encore, des problèmes d'héritage, des problèmes de partage. Bon, mais le bonhomme, lui, il se défend quand même en disant, mais c'est le bonhomme qui passe, mais plutôt que ces filles doivent avoir honte. Elles ont des bons mariages là-bas en Europe, elles roulent carrosse, elles viennent encore discuter sur les petits trucs qui sont restés au Cameroun. Vraiment. Je pense que la spécificité de cette dénonciation, c'est qu'on est dans un contexte spécifique. Parce que si les filles n'avaient pas voyagé et qu'elles n'étaient pas mariées, est-ce qu'elles avaient droit au partage du bien, de la fortune familiale? Naturellement. Voilà. Bon, c'est cette question qui se résout différemment et en fonction des contextes culturels et en fonction même des familles. Parce que dans certaines familles, naturellement, les filles n'ont pas le droit à l'héritage, à ce que leurs parents ont laissé. Ouais, c'est beaucoup plus chez nous les Bantous. Hein. Voilà, bon, c'est que ce n'est que ces jours-ci ça commence à chanceler. Mais chez nous, on te dira que ça sonne mal. C'est-à-dire que ta sœur vient discuter avec le terrain de ton village et tout ça. Je dirais que ça sonne mal, mais la loi est du côté de tout le monde. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais sauf que parler comme ça, je pense qu'il faudrait plus se référer à la loi, je pense. Ah bon, je pense que M. Parfait... Rachel doit être compliqué. Hein. Aux juristes qui nous écoutent, mais je veux juste te dire que nous, en tant que parents, et comme nous sommes susceptibles, nous devons laisser ceux qui sont les enfants qu'on a eus, il va falloir que nous anticipions sur ce genre de situation. Parce que quand M. Alendou déroule la dénonciation, je me disais, bon, alors, s'il y a un testament qui existe, il aurait résolu la chose. Mais il dit qu'il n'a pas de testament. Moi, je pense que les parents doivent être très prudents, même dans les réunions de famille. Essayer de dire les choses telles qu'elles doivent être. Parce que quand on laisse comme ça, chaque personne il va de ses intérêts, de son égoïsme et de ses attachements au bien. Parce que ce jeune homme-là, je suis sûr que dans la psyché, dans sa psychologie, il a déjà... Il n'a jamais pensé partager cette expérience avec ses soeurs. Surtout qu'il s'est dit, bon, elles sont bien, elles sont en Europe, elles ont tout ce dont elles ont besoin. Moi, je me contente de ce que j'ai ici. Bon, c'est donc pourquoi il se trouve dans une situation contradictoire au partage, à sa pensée habituelle. Et ça peut être résolu. Tout ce qu'on peut lui dire, puisque votre émission, c'est également à caractère pédagogique, c'est peut-être de faire une réunion de famille avec ces filles-là et peut-être leur dire, bon, voilà, vous voyez que même s'il faut partager, je dois quand même avoir la plus grosse part. Étant donné que vous avez déjà une vie, vous êtes déjà situé, moi, ma progéniture, ma génération, mes enfants, qu'est-ce qu'ils feront? Moi, je pense qu'une réunion familiale, ça va être impératif. Elle doit être impérative pour que les uns et les unes et l'autre s'écoutent afin de trouver la bonne solution. Parce qu'à ce niveau-là,
sur le plan juridique, si elles en ont besoin, si la loi reconnaît qu'elles doivent avoir leur part de l'héritage parental, pourquoi pas, il va falloir que ça soit partagé, mais peut-être de manière proportionnelle, afin que ce monsieur sache quand même qu'il a donné un peu. Et ça doit amener les parents que nous sommes à savoir qu'avant de quitter ce monde, facilitons l'unité, la paix entre nos enfants, en mettant tout au clair et tout au propre. Même si parfois on ne sait pas le jour qu'on va mourir. Les parents ont donc une grande part de responsabilité. Hein. Avant de partir, il est normal de partager l'héritage pour éviter ce genre de problème. Bernard Oona, nous avons ces problèmes tous les jours dans nos familles. C'est vrai que Rachel ne fait que me tirer les oreilles. On n'a pas fait la loi dit moi, quoi? Je suis légaliste. La loi. C'est vrai que pour le cas du Cameroun, la loi est claire. Hein. Ouais. Les filles et les garçons ont tous droit à l'héritage de leurs parents. C'est vrai que moi j'ai souvent eu un problème avec cette loi-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même appeler les législateurs camerounais à nuancer un tout petit peu? Qu'est-ce que je mets dans nuancer ici? Que ce ne soit pas quand même équitable. Parce que je me dis aussi que... Non, Rachel, Rachel, je me dis qu'il y a une injustice, Rachel, écoute-moi un peu. Oui. Tu es né avec une fille. Oui. Elle, à un moment donné, va en mariage. Oui. Vous voyez d'abord qu'elle va bénéficier de la richesse. Attends d'abord. Elle va bénéficier de la richesse de son mari là-bas. Oui. Toi, le garçon, tu n'iras dans aucun mariage. Non, donc, toi, tu attends simplement ce que ton père a laissé. Et la même fille vient encore se partager avec toi. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu d'injustice. Je m'excuse, monsieur Haïssi. Oui. De nos jours, il y a aussi les femmes qui participent au mariage. Hein. Vous pensez qu'on se marie comme ça, on reste bras croisés et que le mari apporte tout? Non, mais pas du tout. Et surtout, d'autant plus que là, elles habitent en Europe. En Europe, on fait ce qu'on appelle le 50-50. N'oubliez pas ça. Parce que vous pensez ici toujours que, par exemple, la vie en Europe, on a tout. Vous voulez monsieur le professeur a dit tout à l'heure que peut-être pas équitablement, mais une grosse part. Moi, je dirais non. Parce que même en Europe, nous, on est tout. On est tout vraiment, parce que quand on rentre comme ça, les gens pensent qu'on a de l'argent, on vit bien. Et vous pensez qu'on allait vraiment donner? Non, pas du tout. Merci Rachel. Maintenant, je vous passe la parole. Oui, déjà, je voudrais dire qu'une médiation s'impose entre ce monsieur et ses sœurs. Je ne sais pas qui va la diriger, mais toujours est-il que sur le plan du droit, les filles sont autant ayant droit que le monsieur. Et déjà, le monsieur m'a l'air un peu malhonnête parce que les femmes en question ont pris soin de lui. Oui. Voilà. Depuis qu'ils sont là-bas. Et les femmes en question ont même fait montre de beaucoup de générosité en souhaitant même qu'il voyage pour qu'il les retrouve de ce côté de là-bas. Et malheureusement ou heureusement, il a préféré, ça aussi c'était une sage décision, de rester au pays pour préserver le patrimoine familial. Alors, dès lors qu'il s'appelle patrimoine familial, il appartient aussi aux filles qu'à ce monsieur. Donc du coup, je proposerais que dans la médiation, que les filles qui sont déjà suffisamment aisées de l'autre côté là-bas, prennent par exemple 60%, c'est-à-dire 20%, 20%, 20% pour les trois filles, et les 40 autres pourcents, on donne au monsieur qui est resté au pays, qui est le successeur du père, naturellement. Parce que pourquoi? Parce que les filles en question, les femmes en question déjà mariées là-bas, il faut se le dire, sont déjà bien. Sont déjà bien socialement, matériellement. Et donc, pour le symbole, elles méritent d'hériter de leurs parents. Et ça, c'est vraiment, c'est non négociable, c'est non négociable. Et donc, il faut à ce monsieur un minimum d'honnêteté intellectuelle et de reconnaissance vis-à-vis de ses sœurs pour qu'il sache que ces sœurs-là, en leur temps, l'ont soutenu, l'ont financé, l'ont accompagné, l'ont aidé, et que maintenant que les parents sont partis et qu'il y a quelque chose à se partager, il doit faire montre de beaucoup également de générosité en pensant et de responsabilité en pensant à ses sœurs. C'est pour ça que j'ai une clé de partage, de répartition, qui prend 40%. Les 60%, on donne aux trois filles, aux trois femmes, 20%, 20%, 20% pour chacune d'elles.
Voilà, Ali a proposé une grille de répartition. Alino, nous disons également que ce bonhomme, il faut qu'il baisse un peu, parce que il a un gros cœur pour parler comme au Cameroun. Parce que c'est ceux-là qui l'ont soutenu, hein, parce que lui, il n'était rien. Et pourquoi il fait ça? Parfait. Les cupidités, l'avidité, on sait ce que c'est. Les hommes face aux possessions matérielles et tout ça. Mais je n'ai pas évoqué Bantou pour plaisanter. C'était pour chambrer un tout petit peu les gens. Parce que ça vient, c'est un mot qui vient d'une langue de République démocratique du Congo et utilisé par un anthropologue allemand pour dire simplement homme. Tout. Les humains. Donc ici, nous avons déjà instrumentalisé ça pour justifier des choses incroyables. Quand on voulait piétiner une femme de Bantou. Et le paradoxe parfait, c'est que pendant qu'on le fait, c'est les mêmes qui te parlent d'une certaine bantouité, qui te disent comment non, ici parmi nos valeurs, il y a ce qu'on appelle la matrilinéarité et le matriarcat. En Égypte, c'était comme ci, comme ça, donc la femme a une place prépondérante et tout. Mais tu vas donc dans les faits sociaux, on commence à changer. Les phénomènes sociologiques, et tu vois que non, mais on ne voit nulle part le matriarcat. Il y a une phallocratie incroyable. C'est ça le grand paradoxe. Maintenant, quittons cet axe et revenons dans le droit positif. Le droit est clair. Ton genre ne vient pas déterminer si tu as droit plus que tes soeurs. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, vu sur le plan du droit, mon frère, tu dois baisser la garde et vraiment gérer ça de la façon la plus pacifique possible. Pourquoi? Tu es le seul mâle, en réalité, héritier tacite, de facto. Oui. Tu dois donc incarner le père. Pose-toi la question. Si le père était vivant, comment il gérerait ça? Il voudrait que tu t'accapares de cette façon. Parce que c'est aussi ça le problème. Il veut tout prendre. Or, dans ce qu'il pense même qu'il a, il y a la contribution des sœurs qui l'ont fabriqué. Il faut le lui dire. Dans le patrimoine des parents, avant qu'ils ne meurent, il y a une forte contribution de ces trois filles. C'est immoral. Voilà. D'arriver là maintenant et de penser que non, sur le simple fait que tu sois mal, tu vas les jeter carrément comme ça, totalement à côté, je sais pas moi, ou dans les immondices, pour que tu t'accapares tout le patrimoine pour toi. Non, il faut être posé et user de sagesse, voilà, et interpeller même le droit pour régler la chose de la façon la plus pacifique possible. Merci Alain Do, que nous allons lire ces nombreuses contributions. Bonjour mon grand frère, le Nomgui de la modération. Grand frère, je tiens sincèrement à te féliciter pour le nouveau prix de meilleur journaliste que tu viens de recevoir. Cette reconnaissance est largement méritée au regard du travail remarquable que tu fais chaque jour pour nous informer et éclairer. Ton professionnalisme, ton courage et ton engagement pour la vérité inspire beaucoup de personnes. À travers ton travail, tu donnes une voix à ceux qui parfois n'en ont pas et tu contribues énormément à éveiller les consciences. Je te souhaite encore beaucoup de succès et de distinctions. Continue de briller et d'honorer ce noble métier. Avec tout mon respect et mes félicitations. Ta petite sœur chérie, Sandrine Mwanveleyese. Sandrine, elle vit du côté des États-Unis. Hein. Elle avait fait une promesse, vous envoyez de l'argent dernièrement. Oh oui. Elle a envoyé? Je ne sais pas. Bon, pour dire qu'on n'a pas la mémoire pour ça. Tu as une bonne mémoire. Sandrine elle-même a écouté. Alors, on prend notre message. Hein. Toutes mes félicitations à toi, parfait, ici. Les prix que vous glanez, c'est l'aboutissement du travail bien fait. Vous êtes un homme intègre et votre intégrité et votre honnêteté sont inattaquables, irrévocables, imprescriptibles, indéfectibles, inestimables, irréprochables. Wonderful. Vous avez refusé d'emprunter de mauvais couloirs comme certains. Tu as refusé de te compromettre pour de l'argent. Bravo. On a voulu te salir, mais c'est Dieu qui a fait ton palabre. Bravo, bravo, bravo. Quelqu'un a voulu casser ta carrière, mais Dieu est bon et juste. C'est Joseph Patrick Ondoa Ela qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait ici et à tous les panélistes du jour. Mes félicitations pour votre discernement.
distinction. Peut-être vous l'avez dit pour votre distinction de meilleur journaliste de l'année par votre ministère de tutelle, preuve que le bon travail paye toujours. Je vous fais une confidence. Vous nous avez fait aimer cette émission, moi et mes collègues. Continuez ainsi, que Dieu bénisse davantage. C'est l'ingénieur Mohamedou de Kribi. Un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Félicitations encore pour cette distinction, pour cette reconnaissance, pour cette élévation, de gré ou de force, même par césarienne. Ce pays va fléchir devant les compétences et les talents. Mais depuis un certain temps, tu as une nouvelle pensée, à savoir, la photocopie ne sera jamais l'original. On sait déjà que c'est toi l'original. Mais qui est donc cette photocopie? C'est bienvenu d'Ikounou. Bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle photocopie? Moi, je ne sais pas. Hein. Je cherche toujours. Bonne question. Monsieur Parfait, ici, congratulations. N'oubliez pas de mettre toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est Marcel Ebanda. Oui, merci Marcel. Je n'oublierai jamais. Un autre message, bonjour le plateau. J'ai un problème avec les prétendus intellectuels camerounais. Ok. Quand quelqu'un commence, il y a comme ça. Une attaque au visage. Voyons, monsieur Aïssi épouse ma fille. Celle-ci partira-t-elle du village de monsieur Aïssi pour venir discuter le terrain à Omok par Boumiebel? Répondez, peut-être pour les richesses laissées dans les villes. Réfléchissez-y.